La procrastination, cette tendance à remettre à plus tard ce que l'on devrait faire maintenant, est bien plus qu'une simple habitude. Elle est souvent au cœur de nombreux problèmes de productivité et d'anxiété dans nos vies. C'est un défi complexe car il est souvent lié à notre désir instinctif de rechercher des gratifications immédiates, plutôt que de faire face à l'effort et aux défis nécessaires pour atteindre nos objectifs à long terme. En reportant nos tâches importantes, nous sommes souvent pris dans un cercle vicieux où le temps presse, l'anxiété augmente et notre productivité diminue, ce qui alimente davantage notre tendance à procrastiner. Il est crucial de reconnaître que la procrastination peut avoir des répercussions profondes sur notre bien-être mental et émotionnel, car elle peut entraîner un sentiment de culpabilité, de stress et d'insatisfaction personnelle. Par conséquent, surmonter la procrastination ne se limite pas à améliorer notre efficacité au travail, mais peut également avoir un impact significatif sur notre qualité de vie et notre capacité à atteindre nos objectifs personnels et professionnels. Les stoïciens de l'Antiquité, tels que Sénèque et Marc Aurèle, étaient des figures éminentes qui ont laissé un héritage philosophique durable. Mais ce qui rend leur enseignement encore plus remarquable, c'est leur capacité à intégrer leurs idéaux dans leur vie quotidienne, malgré les défis et les responsabilités auxquels ils étaient confrontés. Sénèque, par exemple, était non seulement un philosophe respecté, mais aussi un homme d'État et un conseiller de confiance de l'empereur romain Néron. Il devait jongler avec les demandes de son rôle politique, tout en restant fidèle à ses convictions philosophiques. De même, Marc Aurèle, empereur romain, et l'un des plus célèbres stoïciens, a été confronté à l'énorme responsabilité de diriger un empire, tout en essayant de maintenir son intégrité morale et philosophique. Ces grands penseurs ne pouvaient pas se permettre de céder à la procrastination. Ils étaient constamment confrontés à des défis et à des crises qui exigeaient une action immédiate et réfléchie. Leur capacité à rester disciplinés et concentrés sur leurs devoirs, malgré les distractions et les pressions extérieures, témoigne de la puissance de la philosophie stoïcienne dans la vie réelle. Ils nous offrent ainsi un modèle inspirant de résilience et de détermination face à l'adversité. Lorsque nous cherchons des moyens de vaincre la procrastination, il est essentiel de s'inspirer de la discipline et de la rigueur des grands esprits, comme Marc Aurèle, dont les routines et les habitudes ont été des piliers de leur succès. Marc Aurèle, en tant qu'empereur romain et philosophe stoïcien, avait une vie remplie d'obligations et de responsabilités monumentales. Malgré cela, il a réussi à maintenir une discipline personnelle remarquable, ce qui lui a permis de rester concentré sur ses objectifs et d'éviter la procrastination. Une routine bien établie peut agir comme un rempart contre la procrastination en fournissant une structure claire et en éliminant les décisions inutiles. En suivant une routine, nous pouvons automatiser les tâches et minimiser les distractions, nous permettant ainsi de nous concentrer pleinement sur ce qui doit être fait. Les habitudes, une fois développées, deviennent presque instinctives, ce qui rend plus facile de surmonter la procrastination. Comme Marc Aurèle, nous pouvons transformer nos responsabilités en une partie essentielle de notre vie quotidienne, les abordant avec la même régularité que nos besoins fondamentaux, tels que manger, dormir et se laver. En intégrant des pratiques comme la réflexion matinale, la planification stratégique et la priorisation des tâches, nous pouvons créer une routine qui nous aide à rester concentrés et productifs, même lorsque nous sommes confrontés à des défis monumentaux. En fin de compte, en adoptant une routine et des habitudes solides, inspirées par des figures comme Marc Aurèle, nous pouvons transformer notre vie quotidienne, nous libérer de la procrastination et nous rapprocher de nos objectifs les plus chers. Préparer mentalement à surmonter la procrastination nécessite un état d'esprit résolument engagé et stratégique, où l'urgence et la concentration deviennent nos alliés dans la lutte contre la procrastination. Augmenter le sens d'urgence en fixant des échéances personnelles crée une pression positive qui nous pousse à agir rapidement et efficacement. Préparer mentalement à surmonter la procrastination nécessite un état d'esprit résolument engagé et stratégique, où l'urgence et la concentration deviennent nos alliés dans la lutte contre la procrastination. Augmenter le sens d'urgence en fixant des échéances personnelles crée une pression positive qui nous pousse à agir rapidement et efficacement. Cela nous aide à canaliser notre énergie vers l'accomplissement de nos objectifs, en nous rappelant que chaque minute compte et que chaque action est une étape vers le succès.
Éviter les distractions de bas niveau est une autre étape cruciale pour préparer mentalement à vaincre la procrastination. Ces distractions, qu'elles soient sous la forme de notifications incessantes sur nos téléphones ou de tentations de procrastination en ligne, sapent notre concentration et nous éloignent de nos tâches importantes. En éliminant ces distractions, nous pouvons créer un environnement propice à la concentration et à la productivité. Réorganiser les tâches complexes en parties plus gérables est une stratégie efficace pour surmonter le sentiment d'overwhelm qui peut souvent conduire à la procrastination. En décomposant les grandes tâches en étapes plus petites et plus réalisables, qui peut souvent conduire à la procrastination. En décomposant les grandes tâches en étapes plus petites et plus réalisables, nous rendons le processus plus accessible et moins intimidant, ce qui nous encourage à commencer et à progresser de manière constante. En adoptant ces stratégies mentales, nous transformons notre attitude envers la procrastination, la voyant comme un défi à relever plutôt qu'un obstacle insurmontable. Cela nous permet de renforcer notre résilience mentale et notre détermination à atteindre nos objectifs, quelles que soient les distractions ou les défis qui se présentent sur notre chemin. Vaincre la procrastination exige une approche proactive et déterminée, où chaque stratégie utilisée est un pas de plus vers le succès et l'accomplissement de nos objectifs. Commencer par le premier pas est souvent la partie la plus difficile, car cela implique de surmonter les barrières mentales et émotionnelles qui nous retiennent. Cependant, c'est aussi la pierre angulaire de toute action réussie. En prenant cette première action, même petite, nous lançons une série de réactions en chaîne qui nous rapprochent inexorablement de nos objectifs. La règle des 5 secondes est un outil puissant pour briser le cycle de la procrastination. En comptant à rebours à partir de 5, nous court-circuitons notre cerveau et contournons les doutes et les excuses qui nous retiennent. Cela nous permet de passer rapidement à l'action avant que la peur ou l'indécision ne prennent le dessus. Appliquer la technique de Pomodoro est une autre stratégie efficace pour surmonter la procrastination en fractionnant le travail en intervalles de temps gérables. En travaillant pendant des périodes définies, suivies de courtes pauses, nous maintenons notre concentration et notre motivation, tout en évitant la fatigue mentale et l'épuisement. Éliminer les distractions du lieu de travail crée un environnement propice à la productivité et à la concentration. En éloignant les tentations comme les téléphones, les réseaux sociaux ou les collègues bruyants, nous nous offrons une chance de nous plonger pleinement dans nos tâches, sans être interrompus ni déviés. En combinant ces différentes stratégies, nous renforçons notre capacité à agir de manière décisive et à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous transformons ainsi la procrastination en action proactive et déterminée, nous rapprochant un peu plus chaque jour de nos aspirations et de nos objectifs les plus profonds. Nous vous remercions infiniment d'avoir pris le temps de visionner notre vidéo. Votre opinion est précieuse pour nous, alors n'hésitez pas à partager vos suggestions et commentaires dans la section dédiée ci-dessous. Si vous avez trouvé notre contenu enrichissant et bénéfique, partagez-le avec vos proches et invitez-les à s'abonner à notre chaîne. Votre soutien nous encourage à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Un grand merci pour votre soutien continu.